Frères et sœurs bien-aimés, nous avons jusqu'à présent parlé de ces principaux ministères que nous appelons les ministères ordonnés, à savoir l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat, les ministères institués, dont ceux qui sont présentement connus, à savoir le lectorat et l'acolytat, avec les possibilités que je vous ai démontrées ce matin d'après le texte de Paul VI. Et nous avons ensuite parlé de l'ampleur des ministères désignés, qui correspondent donc à tout ce vaste champ de ce service pastoral, de ce service prophétique que l'Église est appelée à rendre à ses fidèles et dans le monde, en vertu même de sa mission messianique. Et pour le faire, elle a besoin de toute la diversité des ministères possibles, tels que le Christ l'a donné à l'Église et tels également que l'Esprit Saint les suscite dans le cœur des croyants. C'est donc à la lumière de cela que je voudrais aborder cet après-midi, d'une façon beaucoup plus spécifique, la question des ministères charismatiques comme tels. À titre d'introduction, j'aimerais d'abord vous référer au numéro 4 de Lumen Gentium. Ce numéro 4 de Lumen Gentium nous montre non seulement le rôle de l'Esprit Saint dans l'Église, mais nous fait comprendre que l'Église, en tant que corps mystique du Christ, est dotée d'une double structure qui assure à cette Église et sa force et sa souplesse pour assurer l'ensemble des ministères nécessaires à l'accomplissement de la mission messianique jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et il est dit formellement dans le numéro 4 de Lumen Gentium que l'Esprit Saint édifie et dirige son Église par des dons tant hiérarchiques que charismatiques. Et il faut les deux pour que l'Église donne vraiment la plénitude du service que Jésus lui a confié et qu'elle donne cette plénitude de service aux fidèles qui le demandent. Pendant très longtemps, on a mis tellement l'accent sur le côté hiérarchique qu'on a perdu de vue la dimension charismatique de l'Église. Par ailleurs, dans certains autres milieux, on met tellement l'accent sur l'aspect charismatique qu'on semble laisser entendre que désormais le caractère hiérarchique de l'Église est désuet et dépassé. C'est aussi grave de vouloir nier l'aspect hiérarchique de l'Église que de vouloir en nier l'aspect charismatique, car c'est les deux ensemble qui donnent à l'Église sa physionomie, son identité et la possibilité d'accomplir sa mission. Nous avons mis l'accent jusqu'à présent sur les principaux ministères hiérarchiques et nous voulons maintenant davantage parler des ministères charismatiques comme tels. J'aimerais juste faire le commentaire suivant, que sans les ministères charismatiques, les ministères hiérarchiques ont tendance à se scléroser. Il y a inévitablement un durcissement dans le fonctionnement de l'Église quand on ne tient compte que de l'aspect de sa structure hiérarchique, un peu comme si le corps humain n'était réduit qu'à sa structure osseuse. C'est bien sûr que ça fait une structure bien solide à condition qu'il y ait de la chair, des muscles et un système nerveux qui rend la souplesse à cette structure osseuse qui est indispensable pour le corps humain. On a besoin également de cette structure solide de la hiérarchie pour être en mesure d'être pleinement capable d'assumer les responsabilités de cette Église dans le monde. Et Jésus a voulu son Église hiérarchique. C'est lui qui l'a instituée telle. Mais par ailleurs, sans les charismes, cette hiérarchie a tendance à se momifier. Et c'est ce que l'on constate dans l'histoire de l'Église, c'est qu'à un moment donné, il y a
une espèce de lenteur qui s'établit et finalement une sclérose ecclésiale. Et il faut un nouveau souffle de l'esprit pour redonner la vigueur et l'élan apostolique à l'Église. Par ailleurs, l'ensemble des ministères charismatiques risquerait de s'éparpiller et de s'étendre à tort et à travers s'ils ne sont pas exercés en étroite communion avec les ministères hiérarchiques. Sans les charismes, la hiérarchie a tendance à se durcir, et sans la hiérarchie, les charismes ont tendance à se disperser. Il faut donc les deux ensemble pour que l'Église assume pleinement sa mission dans l'Église et dans le monde. Et c'est ce qu'affirme le numéro 4 de Lumen Gentium, qui définit précisément la nature de l'Église et le rôle spécifique du Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui. Par ailleurs, les ministères charismatiques dans le concret vécu de l'Église apparaissent davantage dans la catégorie des ministères que l'on appelle désignés. Ils n'ont certainement pas encore été institués comme tels, bien que l'Église ait toujours reconnu certains ministères charismatiques dans certaines personnes. Ainsi, par exemple, je pense que nul ne doutera de la qualité du ministère charismatique d'un curé d'Ars. Nul ne doutera de la qualité d'un ministère charismatique d'un Padre Pio. Nul ne doutera de la qualité du ministère charismatique d'un pape Paul VI ou d'un pape Jean-Paul II. Bon. Mais ce que l'on oublie peut-être, c'est que ces ministères charismatiques ne sont pas limités à quelques personnes individuelles. C'est que toute l'Église est ministérielle et que l'ensemble des ministères doit s'exercer dans toute l'Église. Et le propre des ministères charismatiques, c'est qu'ils peuvent être exercés aussi bien par des personnes ordonnées que par des personnes non ordonnées. Qu'ils peuvent s'exercer aussi bien chez les prêtres que chez les fidèles. Qu'ils peuvent s'exercer également chez les hommes et chez les femmes. Et si on cherche la place de la femme dans l'Église d'aujourd'hui, c'est principalement par le truchement des ministères institués et des ministères désignés que nous allons le trouver. Et à ce propos, le renouveau charismatique est une source d'espérance concernant l'implication du ministère des femmes dans l'Église d'aujourd'hui. Car l'Esprit distribue ses dons et ses ministères comme il veut. Et la preuve est faite dans l'histoire de l'Église de Dieu que vous avez des femmes qui ont exercé chacun des 5 ministères dont nous allons parler présentement. Si je prends le ministère de l'apôtre, eh bien tous les fondateurs et fondatrices d'ordre religieux, hommes et femmes, ont tous été d'abord saisis par un ministère d'apôtre, dans le sens charismatique du terme. Pourquoi? Parce que ces personnes ont été poussées par l'Esprit Saint à exercer un apostolat dans un secteur qui n'avait pas encore été touché, ou touché de façon suffisamment profonde, par le ministère ordinaire de l'Église. Regardez l'histoire de la fondation de toutes les congrégations religieuses d'hommes et de femmes, vous verrez toujours que c'est né d'un besoin et d'une carence. Un besoin de la part des fidèles ou des infidèles, et d'une carence de l'Église à satisfaire ce besoin précis. Donc l'Esprit Saint a suscité des hommes et des femmes pour exercer ces ministères charismatiques à point nommé. Et pour ne donner que quelques exemples, eh bien, on peut prendre celles qui ont été récemment béatifiées par l'Église. Je pense à Mère Marie Rivier, c'en est un exemple patent. Suscitée par l'Esprit Saint au cœur de la Révolution française, elle a apporté une réponse d'Église au cœur de la tourmente, en s'occupant surtout de l'éducation de ceux que la Révolution française avait laissés sans secours, sans école et sans soutien pour la foi. Vous avez d'autre part, dans la fondation de l'Église canadienne, quantité de ces femmes
qui, sous la mouvance de l'Esprit, ont été d'authentiques apôtres. Je pense notamment à la bienheureuse Marie de l'Incarnation. Je pense également à une autre qui n'a pas encore été béatifiée, mais qui est en train de voir sa cause avancer très rapidement, Catherine de Saint-Augustin. Je pense également à Jeanne Mance. Je pense également à Jeanne Lebert. Ce sont des femmes apôtres qui ont exercé un apostolat précis sur le plan de l'évangélisation dans un secteur vierge qui n'avait pas encore été entamé comme tel sur le plan de l'action ecclésiale. D'autre part, vous avez des personnes qui ont un ministère de prophétie, pas seulement des prophètes, mais un ministère de prophétie. On fera la distinction tout à l'heure. J'ai demandé au révérend Peter Prosser de venir donner le complément d'enseignement sur chacun de ces 5 ministères, et il fera les distinctions qui s'imposent pour qu'on ne confonde pas charisme et ministère charismatique. Ce n'est pas la même chose. En ce qui concerne le ministère prophétique, vous avez des personnes qui ont eu ce ministère dans l'Église d'une façon très large. Je pense notamment à Sainte Gertrude, je pense à Sainte Brigitte, je pense à Anna Maria Taigi, je pense à cette autre mère de famille, Conchita, du Mexique, qui avait un authentique ministère prophétique. Et je fais par exprès là pour ne nommer que des femmes, pour montrer que les femmes de plein pied sont appelées à exercer ces ministères dans l'Église, et que ce n'est pas réservé ni aux hommes, et que ce n'est pas réservé uniquement aux clercs, aux personnes qui ont des ministères ordonnés. Donc c'est de façon délibérée que je nomme ces femmes dont les ministères charismatiques ont été reconnus et définis par l'Église elle-même. Je pense ensuite à des femmes docteurs. L'Église a élevé à la dignité de docteur de l'Église 2 femmes, notamment Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Sienne, pour montrer précisément que, éclairées par l'Esprit Saint, ces femmes ont apporté à la vie de l'Église une qualité doctrinale, une richesse de spiritualité, une compréhension des voies spirituelles qui servent maintenant de lumière et de guide pour l'Église tout entière. On pourrait rentrer dans cette catégorie des personnes comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou encore comme Élisabeth de la Trinité, ou encore comme une Canadienne dont la cause est également introduite à Rome, Mère Marie-Cécile de Rome, de Sillery, Québec. Alors vous avez très grand nombre de ces personnes qui jouissent de ce que nous appelons le ministère charismatique de docteur. Par ailleurs, vous avez le ministère charismatique du pasteur, qu'il ne faut pas confondre avec la tâche ministérielle du pasteur ordonné. Le pasteur ordonné a charge d'âme en vertu de son ordination, et il exerce par le pouvoir du sacrement de l'ordre et en vertu du pouvoir de juridiction. C'est le cas des curés, c'est le cas des vicaires, c'est le cas des prêtres en général, c'est le cas des évêques dans chacun des diocèses. Mais la notion de pasteur sur le plan du ministère charismatique se réfère à tous ceux qui ont, par un appel du Saint-Esprit, l'exercice d'une responsabilité de charge d'âme. Je pense notamment dans les nouvelles communautés dont j'ai parlé ce matin. J'ai parlé par exemple des Focolarini, j'ai parlé des communautés de base, j'ai parlé des diverses communautés qui sont en train de se constituer dans l'Église. Bien, les responsables de ces communautés sont investis du ministère de pasteur. Ils sont les bergers des fidèles dont ils ont la responsabilité devant Dieu et devant l'Église. Vous avez le même caractère de ministère de pasteur à ceux qui ont reçu un ministère d'animation sur le plan paroissial, l'animation pastorale, l'animation sur le plan de la louange. Alors ces gens-là ont vraiment une charge pastorale, et c'est en vertu de ce rôle de pasteur non seulement qu'ils alimentent et conduisent
les personnes dont ils ont la charge, mais qu'ils les connaissent par leur petit nom, qu'ils les accompagnent spirituellement pour leur croissance spirituelle. Alors, le terme de pasteur, dans le cas dont nous parlons, n'est pas réservé uniquement à celui qui est curé, vicaire, évêque ou archevêque. Ça s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, ça s'applique aussi bien aux clercs qu'aux laïcs. Ainsi, un autre exemple qui va clarifier ma pensée, c'est des personnes qui sont responsables de groupes de prière. La personne en charge d'un groupe de prière, normalement, devrait être investie d'un ministère de pasteur sur le plan charismatique. Autrement, j'ai beaucoup d'inquiétude pour son groupe de prière, qui va aller à Hu et à Dia, conduit par toute vente doctrine. Si cette personne-là n'est pas déjà investie d'un ministère de pasteur sur le plan charismatique, son groupe va être dispersé et risque finalement d'être dévoré par des loups ravisseurs. Un autre aspect de ce ministère de pasteur, c'est ceux qui exercent l'accompagnement spirituel dans différents secteurs, au niveau du counseling par exemple, au niveau de la prise en charge de 2, 3, 4, 5 personnes. Ça, c'est véritablement pasteur dans le sens charismatique du terme. C'est donc dire que, en face de ces différents ministères, eh bien, il s'agit d'une action du Saint-Esprit qui donne au corps mystique du Christ la puissance nécessaire pour apporter à l'ensemble du troupeau de Dieu et surtout à l'ensemble de la communauté chrétienne la cohésion interne dans l'exercice de tous les ministères, que ce soit des ministères ordonnés, des ministères institués ou des ministères désignés. Cependant, dans la situation concrète où se trouve l'Église d'aujourd'hui, les ministères charismatiques s'exercent dans le cadre des ministères désignés. Et ce n'est même pas les hommes qui les désignent, c'est le Seigneur lui-même. Car ce n'est pas celui qui se recommande, dit le Seigneur, mais celui que Dieu recommande en lui donnant la puissance d'exercer les charismes qui correspondent au ministère charismatique précis qu'il a en charge. Et j'aimerais peut-être dire un mot de ce fameux discours du pape Jean-Paul II aux dirigeants du renouveau charismatique le 7 mai 1981. Donc ce document date d'1 an. Et justement, le pape, qui a le plus grand souci pastoral de l'Église, montre que ceux qui ont la responsabilité du renouveau charismatique doivent chercher par tous les moyens possibles à l'exercice des ministères charismatiques en union et en communion avec tous les autres ministères dans l'Église. Et s'il en fait part aux responsables du renouveau, ce qui est normal et souhaitable, il prend la peine aussi de rappeler la même responsabilité aux évêques et aux prêtres. Car si d'un côté, le renouveau charismatique est exhorté par le souverain pontife à s'intégrer dans la pastorale d'ensemble, il faut bien que ceux qui exercent cette pastorale d'ensemble accueillent également, avec la même promptitude, les divers ministères charismatiques dont l'Église est reconnue par le pape. Je pense bien qu'on est tous sous l'obédience d'un même chef spirituel de l'Église visible, le vicaire de Jésus-Christ. Et je pense bien que c'est lui qui a autorité pour donner à l'Église des directives pastorales pour le plus être et le mieux être des fidèles. Alors le pape, et j'ai trouvé ça très intéressant de la manière dont il a fait, a commencé par exhorter les responsables du renouveau charismatique à former leurs membres à l'exercice des ministères charismatiques qui leur sont propres, et ensuite à nous demander de nous intégrer sur le plan diocésain et sur le plan paroissial. C'est bien beau, on a toujours été prêt à le faire depuis le début, mais on n'a pas toujours été accueillis de façon très chaleureuse. Vous autres, les charismatiques, allez jouer dans le trafic. Nous autres, on connaît ça, la pastorale. Puis la pastorale d'ensemble, c'est toujours conçu sans aucune référence aux divers ministères charismatiques dont nous allons voir ensemble l'importance. C'est pour ça que le pape, bien conscient de la situation, parce que lui aussi a été archevêque avant d'être pape, eh bien, rappelle aux évêques d'une part qu'ils ont la responsabilité pastorale du renouveau charismatique et qu'ils doivent intégrer dans la pastorale d'ensemble les ministères charismatiques.
Et il rappelle la même chose, le rôle du prêtre dans le renouveau charismatique et le rôle des ministères charismatiques dans la tâche pastorale des prêtres. Parce que ça, c'est une question d'interrelation. Et je souhaite que cette retraite puisse précisément faciliter de plus en plus cette intégration de toute la richesse des ministères multiformes dont le Christ a enrichi son Église et dont l'Esprit ne cesse de revitaliser le dynamisme et la puissance. Alors, pour vous parler d'une façon plus précise de la nécessité de ces 5 ministères charismatiques, et je dis bien les 5 ministères qui doivent être coordonnés ensemble pour donner véritablement le fruit spirituel que le Seigneur veut pour son Église, mais je tiens à dire en même temps que ce ne sont pas exclusivement les seuls 5. Il y en a une bonne vingtaine de ministères charismatiques. Mais ça, ce sont les 5 ministères qui sont à la base de la structure charismatique de l'Église, et c'est pourquoi ce sont ceux que saint Paul élabore plus longuement dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Corinthiens, dans l'Épître aux Éphésiens. Et c'est à ce moment que je passe la parole au révérend Peter Prosser, qui va, à titre lui-même de l'expérience pastorale qu'il connaît depuis une quinzaine d'années, eh bien, vous mettre clairement au courant comment ces divers ministères sont interreliés et comment, dans l'exercice de la pastorale, on doit faire appel à ces divers ministères pour la croissance et de la communauté et de l'Église tout entière. Bonjour tout le monde. Alors, juste très vite, donc, je veux lire quelques passages de l'Écriture en Éphésiens. Saint Paul nous exhorte d'accueillir ces dons spirituels pour quelques raisons. Les raisons de charité ou d'amour, les raisons de l'unité, conserver l'unité, et pour le lien de la paix. Ceci en 4e chapitre d'Éphésiens. Il dit qu'il y a une seule foi, une seule Église, un seul corps, etc. Alors c'est en raison de conserver la paix, de conserver l'unité et de nous efforcer vraiment de nous aimer que ces dons spirituels sont là. Alors, comme le Père Jean-Paul vient de dire, il y a différence entre dons spirituels, charismata, et dons de ministère. Parce que le don de ministère, c'est vraiment une personne qui a un certain don du Seigneur qui lui est donné par le Seigneur et on ne peut pas nier ce que le Seigneur nous donne. Tandis que les dons charismatiques viennent par nous, passent par nous. On est quasiment comme un facteur qui vient donner la lettre à quelqu'un. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a une différence entre les deux. Le charismata, c'est un don qui vient, qui passe comme un coup de vent, comme un souffle. Tandis que le ministère don, c'est quelqu'un qui exerce ce ministère depuis des années, ça ne change pas. Il développe, il se développe, il se développe. Tandis que les dons charismatiques, ça peut bien passer par n'importe quelle personne, à n'importe quel moment, sans y avoir vraiment aucun avis avant. Parce que c'est un don de l'Esprit. Et comme Jésus dit à Nicodème, le souffle de l'Esprit souffle où il veut, quand il veut. Alors ces 5 choses donc, ou ces 5 ministères donc, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, sont en vue de conserver l'unité, préserver la foi, préserver la paix, vraiment d'avoir l'amour dans l'assemblée de prière et dans l'Église. Parce qu'actuellement, on souffre d'une fausse division dans l'Église. C'est ce que nous avons les charismatiques et les non-charismatiques. Ou bien nous avons des cosistas et des non-cosistas. Ou bien nous avons des marriage encounters, renouvellement conjugal, puis on n'a pas du monde qui n'a pas été sur un week-end. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui se passent. C'est pas parce que le monde qui va sur ces fins de semaine-là sont mauvais, mais c'est parce que les autres qui n'ont pas été, ils pensent qu'ils sont quelque chose de différent. Je sais que quand j'ai passé sur une fin de semaine de renouvellement conjugal, je suis marié dans l'église anglicane. Alors, quand j'ai passé avec ma femme, toutes sortes de monde nous a téléphoné et dit « Avez-vous des problèmes dans votre mariage? » J'ai dit « Je ne suis pas été sur la fin de semaine parce que j'ai des problèmes dans mon mariage. Je suis allé sur la fin de semaine parce que j'aime ma femme. C'est tout. »
Mais le monde pense que si vous allez sur une retraite, c'est parce que quelque chose ne va pas. Si vous allez au garage, c'est parce que quelque chose ne marche pas dans la voiture. Alors, si vous allez sur une fin de semaine de retraite, là, il doit y avoir des problèmes spirituels quelque part. Le monde sont comme ça, un petit peu méchant. Mais c'est pas méchant, c'est pas voulu méchant, mais ça tourne vers ça. Alors, comprenez-vous là, que ces ministères-là sont pour annoncer à toute l'Église et à toutes les personnes en dehors de l'Église que le Christ est vrai, que le Christ est vivant, que le Christ est parmi nous. Voyez-vous, Saint Paul dit cela. Il dit, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, le charismata, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière ce qui est la dispensation du mystère caché de tout temps que Dieu a créé toutes choses. Alors il dit, selon le dessein que Dieu a donné, et par l'exécution que Jésus-Christ a donnée sur la croix, nous avons par la foi accès au Père dans le Seigneur Jésus-Christ, et par le Seigneur Jésus-Christ, et de Jésus-Christ, c'est don spirituel qui vient de l'Esprit. Parce qu'il dit, si je m'en vais au Père, c'est parce que je vais vous envoyer l'Esprit Saint. C'est parce que le Père va vous envoyer l'Esprit Saint. Il faut que je parte précisément à cause que vous recevrez la puissance d'en haut. Voyez-vous? C'est selon ce mystère-là que le Seigneur Jésus vient annoncer à l'Église. C'est que l'Église, à ce moment-là, ne devient pas une Église non prophète. C'est une Église prophétique. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Je pense que c'est bien compréhensif. C'est intéressant. Moi, je suis, comme j'ai dit, un prêtre anglican. Et c'est intéressant pour moi de savoir dans l'histoire, parce que j'étudie l'histoire de l'Église actuellement à l'Université de Montréal. Et c'est intéressant de savoir que quasiment toutes les divisions dans l'Église qui ont été finies par les schismes et les hérésies ont été causées à cause que l'Église était sclérosée et ils ont manqué la puissance de l'Esprit à ce moment-là. Et le monde a commencé à se battre à cause qu'on n'a pas prié ensemble. On a commencé à avoir des doctrines différentes, mais au lieu de prier et de discuter dans une saine doctrine de charité et de foi et de paix, on a commencé à se battre littéralement, et puis finalement ça a causé des divisions, des schismes et des hérésies. Je ne mets aucune valorisation sur qui a causé tous ces problèmes-là, parce qu'évidemment c'est des deux côtés. C'est comme dans le mariage, c'est pas la faute du mari ou la faute de la femme, toujours c'est les deux. Il peut avoir peut-être 75 à un côté, puis 25% à l'autre, ou bien 50-50, mais c'est toujours les deux personnes. Comme on dit en anglais, it takes two to tango. Ça prend deux personnes pour danser le tango. Ça prend deux personnes pour causer une bataille, ça prend deux personnes pour avoir la réconciliation. Alors, comme Saint Paul dit, réconciliez-vous par les liens de la charité, les liens d'amour que l'Esprit va vous donner. Ceci est intéressant. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, parmi nous et en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a deux choses. Le Seigneur Jésus, par la bouche de Saint Paul, dit, parmi vous, le Christ agit en vous, et c'est la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ qui va agir pour annoncer cette nouvelle. Alors, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, c'est des pasteurs, des docteurs, des personnes qui travaillent parmi le peuple, dans le peuple, mais le Christ est en nous, et le Christ est parmi nous. Donc, ce n'est pas nous qui parlons, c'est le Christ qui parle en nous. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est le Christ qui parle en nous, c'est en quoi? Je ne dis pas que c'est le Christ littéralement qui parle tout le temps quand j'ouvre ma bouche. Parce que je peux dire, je peux donner, donne-moi un café dans un restaurant, c'est pas le Christ qui parle. Mais je veux dire, quand j'annonce la bonne nouvelle, c'est la puissance de l'Esprit qui parle à l'arrière de cet annoncement. Et quand nous prions au nom du Seigneur Jésus, c'est le Christ qui prie en nous aussi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a une différence. Je ne mets pas tellement de différence entre le sacré et le séculier parce que j'y crois pas tellement de différence. On vit dans le monde, on ne vit pas dans deux mondes. On vit dans un monde. On est religieux dans le monde.
On est chrétien dans le monde. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a certaines façons de parler à un certain moment. Si on parle et si on prie avec quelqu'un au nom du Seigneur Jésus, on attend que le Seigneur fasse quelque chose par la foi. Ça peut peut-être causer une certaine réaction plus longuement ou plus tard, mais on prie quand même et puis il y a une action de l'Esprit. Ce sont des dons spirituels qui passent à l'arrière et en nous. Et quand nous avons ces personnes-là dans l'Église et dans l'assemblée de prière, dans la communauté, c'est bien évident par tout ce qu'ils font, qui ils sont. Parce que l'épreuve du pudding, c'est en mangeant. Tu sais. L'épreuve, c'est ce que ces personnes-là agissent comme pasteur, agissent comme prophète. Tu sais, le Seigneur dit, vous reconnaîtrez un prophète par ses prophéties et par les fruits de ses prophéties. Si le prophète annonce que Mère Drapeau va mourir jeudi prochain, puis il ne meurt pas, donc ce n'est pas une bonne prophète. Je ne parle pas de ces prophètes-là. Je ne parle pas de Jean Dixon, ces prophètes-là qui vont dire que, bon, Expo 67, c'est supposé de s'effondrer dans le Saint-Laurent. Ce n'est pas arrivé. C'est une fausse prophète, Jean Dixon. Ce n'est pas cette sorte de prophète qu'on parle. Le prophète, c'est quelqu'un qui exhorte le corps du Christ, qui console le corps du Christ, qui édifie le corps du Christ. Selon saint Paul, le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui prédise l'avenir, nécessairement. Ça peut arriver à certains moments qu'il y a une prédiction de l'avenir, mais ce n'est pas à tout temps. Mais c'est quelqu'un qui édifie, qui console ou qui exhorte le corps du Christ de venir plus au Seigneur, de s'approcher plus au Seigneur, de s'édifier plus avec le Seigneur. Comprenez-vous? Alors, il ne s'agit pas des prophètes qui se prennent pour Saint Jean-Baptiste, qui mangent les sauterelles, puis le miel, et puis qui commencent à dénoncer tout le monde au coin de la rue. C'est pas ça. Il y en a un sur la rue Sainte-Catherine, j'ai vu la semaine passée, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a un gars qui s'habille comme Saint Jean-Baptiste, puis il dénonce tout le monde qui passe. Sur le coin de l'église anglicane à Montréal, là, sur le coin de Union, et puis Sainte-Catherine, à côté de la baie. Et puis il y a un grand placard qui « Repentez-vous », tu sais. Et puis il dénonce tout le monde qui parle. Mais c'est pas cette sorte de prophète qu'on parle. Hein. C'est pas en lançant le vinaigre sur tout le monde que le monde va se convertir. Hein. C'est avec le miel, nécessairement. C'est avec l'amour. Puis, on ne dénonce pas, on annonce quelqu'un. Alors, la bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est ce que mes péchés sont pardonnés par la croix du Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur est capable de vivre en moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pas la bonne nouvelle que, bon, ben, j'ai péché il y a 25 ans ou l'année passée, puis quelqu'un vient me dénoncer pour tout ça. Je suis aussi bien sachant de ça que lui, probablement plus que lui, pour des raisons quelconques. Alors, l'apôtre, donc, c'est pas quelqu'un qui se prenne pour l'apôtre. L'apôtre, c'est un leader, c'est quelqu'un qui défriche le champ, c'est quelqu'un qui prépare le champ. Il va où les choses ne sont pas, et il commence. Père Jean-Paul a parlé tantôt des femmes. Je connais une femme à Los Angeles, et puis elle est vraiment un apôtre. C'est une femme dans ses cinquantaines, et puis avec son mari, mais elle premièrement, avec son mari après, ils ont fondé 100 groupes de prière à Los Angeles. 100 groupes de prière, une seule femme avec son mari. Mais c'était elle qui a commencé premièrement. Cette femme-là, c'était un vrai apôtre. Elle a fondé ces groupes de prière-là où il n'y en avait pas. Elle a fondé ça chez les jeunes. Elle est allée chez les drogués. Elle a converti les drogués par ses témoignages. Elle a commencé des groupes de prière de partout. Ça, c'est un apôtre. Ce n'est pas quelqu'un qui se prenne pour des apôtres. C'est le fruit de l'esprit qui compte. Hein? Parce que le fruit, c'est ça qu'on mange. On dit c'est un bon fruit parce que j'ai mangé. Mais si c'est un mauvais fruit, c'est parce que je ne suis pas capable de manger. Je ne suis pas capable de déguster, tu sais, de goûter. Alors, c'est par les effets de ce que les personnes font. C'est ça le jugement qu'on porte. Ou jugement dans le sens, pas dans le sens condamnation, mais dans le sens de voir, hein, de concevoir, de voir. Alors, apôtre, prophète, évangéliste. Évangéliste, c'est quelqu'un qui vient annoncer la bonne nouvelle. Parce que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Evangelium. La bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui a une bonne nouvelle à annoncer. Et dans l'évangile, de ce que nous lisons, disons, avec les diacres, parce que la première personne dans l'Église à être mise à mort, n'oubliez pas,
C'était un diacre. Et c'était Étienne, Stephen. Alors, quand Étienne était lapidé, c'est parce qu'il a prêché la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle n'était pas trop bonne pour quelques-uns. Il n'a pas dénoncé tout le monde, mais il a simplement annoncé la bonne nouvelle. Et il a parlé et prêché au sujet de Jésus-Christ. Et la force de l'Esprit a convaincu des personnes, mais a aussi décroché quelqu'un d'autre. Donc l'évangéliste, ce n'est pas quelqu'un qui va être toujours acceptable. Il ne n'est pas toujours accepté par tout le monde, ni le prophète non plus, ni l'évangéliste, ni l'apôtre. Il faut attendre que, comme Jésus dit, celui qui me suit prend sa croix et marche après moi. La croix, c'est quoi? C'est pas ma belle-mère, la croix. C'est pas ma maladie. Tu sais, les personnes disent, ah, ma croix, ils parlent de la maladie, ou la belle-mère, puis ma soeur, puis quelqu'un. C'est pas ça, la croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est la croix. C'est la mort. C'est la mort de quelqu'un, puis la mort de quelqu'un, c'est nous. C'est nous qui meurons à la croix. Ça fait ouch. Tu sais? C'est pas bon, hein, de mourir. Mais Jésus dit, si vous ne prenez pas votre croix et marchez avec moi, vous n'aurez jamais compris ce que j'ai fait sur la croix. Mais quand on passe par la croix et quand on meurt à nos anciens péchés, à nos attitudes, de tous nos préjugés et tout ça, et quand on revit dans le Seigneur avec la puissance de l'Esprit, là on commence à comprendre ce que ça veut dire porter notre croix. Et il dit porter ça chaque jour. C'est pas juste que j'ai fait ça il y a 25 ans que ça fait quelque chose. Il faut que je le fasse chaque jour. Tu sais, il y a beaucoup des évangélistes là. Je parle des évangélistes maintenant, des protestants, qui disent, mais donnez votre cœur à Jésus, comme si c'était quelque chose à donner, là. Donnez votre cœur à Jésus, et puis vous allez avoir la vie éternelle. C'est vrai dans un sens, mais dans un autre sens, je suis en train d'être sauvé, je serai sauvé quand je meurs. Tu sais. Mais je suis déjà mort sur la croix avec Jésus-Christ, mais je vais mourir littéralement avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok, j'espère d'aller au ciel. Je prie que le Seigneur me prenne pour ça. Mais ce n'est pas dans un sens que j'ai fait ça il y a 25 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus, donc je serai toujours sauvé parce que n'importe quelle chose que je fais, je serai sauvé. C'est pas ça. C'est en prenant ma croix à chaque jour que je vais être sauvé. OK? Pas vrai? Bon, je sais que c'est chaud, excusez-moi. Alors, il dit, prenez votre croix donc, et qu'est-ce qui arrive quand on meurt à nos anciennes préjugés, nos anciennes attitudes et à nos anciennes choses? Qu'est-ce qui arrive? C'est que le Christ commence à vivre en nous. Parce que le Christ, c'est quelqu'un qui est crucifié. C'est le Fils de Dieu crucifié. Il est mort pour nos péchés, disait Paul, et par le sang de sa croix, il nous a délivrés de toute la puissance du malin pour que nous précisément nous avons une vie nouvelle avec le Seigneur. Et quand nous commençons à faire ça, et quand nous faisons ça par un acte de foi, les dons de l'Esprit viennent. On parle du baptême dans l'Esprit, mais le baptême dans l'Esprit, ce n'est pas un 8e sacrement. C'est pas ça du tout. Le baptême dans l'Esprit, enfin, c'est d'être plongé dans l'Esprit, afin que l'Esprit bouge en nous. Et quand le Seigneur nous appelle à un ministère précis, c'est lui précisément qui va choisir le don. C'est pas nous autres. Moi, j'en ai vu des personnes qui disent, Seigneur, donne-moi le don d'apôtre. Ben, ça n'arrive pas comme ça. Si le Seigneur veut que tu fasses ça, il va le faire. On peut faire ça avec les dons spirituels, les charismatins. Saint Paul dit, aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux prophéties, aspirer aux dons spirituels. Mais ces choses-là sont données par le Seigneur. Comme le Seigneur dit aux apôtres, c'est pas vous qui m'ont choisi, c'est moi qui vous ai choisi. OK? Alors, c'est pas nous qui se choisit, c'est le Christ qui nous choisit. C'est pour ça que vous pouvez avoir quelqu'un dans un groupe de prière qui a des qualités de leadership. C'est donné par le Seigneur. Il peut faire des cours, il peut faire, comme moi j'ai fait des cours d'université, comme tout le monde, il peut faire certains cours de choses, mais si vous n'avez pas du Seigneur, c'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose du tout. C'est pour ça que les groupes de prière souffrent d'un manque de leadership. Tout le monde voit que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Mais il faut que ces leaders-là
se présente. Il faut prier que le Seigneur, comme il dit, prier le Seigneur du moisson, qu'il envoie des personnes dans la moisson. C'est pas juste les prêtres, c'est pas juste les religieuses qu'on prie, mais qu'on prie pour les leaders dans l'Église. L'Église manque ces leaders-là. Et enfin, ils deviennent des leaders à cause de leur qualité de leadership. Évangélisation, ce n'est pas juste pour les prêtres, ce n'est pas juste pour les sœurs de faire, c'est pour tout le monde de le faire. Vous pouvez parler avec votre voisin qui est en train de se perdre dans quelque chose, mais vous avez une chance à annoncer la bonne nouvelle avec la charité, toutefois, pas en dénonçant, mais en annonçant. Avec les jeunes, avec les personnes qui nous entourent, avec les personnes qui souffrent des breakdowns de mariage. C'est un bon moment d'annoncer une bonne nouvelle qui peut peut-être sauver les mariages, qui peut les aider. Et tout le monde peut le faire. J'ai 2 filles, j'ai une fille de 9 ans, puis une autre fille de 6 ans. Puis ma fille de 9 ans, elle est toujours en train de parler aux autres au sujet du Seigneur. Elle dit, est-ce que vous priez? On dit aux enfants, est-ce que vous priez? Puis les enfants disent, quoi? Est-ce que vous priez le Seigneur Jésus? Comment ça? Pourquoi? Ben, elle prie pour ça, le Seigneur nous envoie ça. Prie pour les guérisons. Prie pour du bon temps. Prie pour les bonnes marques à l'école. Elle étudie aussi. Mais c'est pas mauvais, tu sais. Qu'elle annonce une bonne nouvelle comme ça dans sa petite nature, elle annonce une bonne nouvelle. Que le Seigneur peut nous aider. Il y a des enfants qui sont angoissés à cause moi, j'en ai un voisin là, qui vient de perdre son père. Son père est mort de cancer à 34 ans. Alors, une petite fille de 9 ans qui est toute angoissée à cause qu'elle a perdu son père. Mais ma petite fille vient avec la fille, puis elle dit, elle a perdu son père, est-ce que tu vas prier pour lui, pour elle? Là? Puis on a prié pour elle, puis on lui a demandé l'aide du Seigneur et la paix, et puis ça a fait un gros changement. Ça a fait partir le fardeau qu'elle portait sur le cœur. Parce que les personnes qui sont petits, ils ont des fardeaux aussi. Trop grands fardeaux, littéralement. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi que le monde prend de la drogue et tout ça. Ils sont trop jeunes. Je pense qu'ils portent des fardeaux qui sont trop grands aussi. Mais on vient annoncer une bonne nouvelle. Voyez-vous? C'est pas juste pour l'évangéliste de le faire, c'est pour tout le monde de le faire. Mais l'évangéliste est capable de le faire aussi parce qu'il a reçu ça comme un don. Alors, il y a le docteur, mais le docteur, c'est pas quelqu'un comme médecin, c'est quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui est capable d'enseigner l'Évangile. Tu sais, ça prend quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, et comme Saint Paul dit, il dit, Apollos a annoncé la bonne nouvelle, moi j'ai arrosé. C'est quelqu'un qui arrose, quelqu'un qui enseigne. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de faire comprendre, d'expliciter l'Évangile. Ça prend des personnes comme ça. Tu sais, vous recevrez des témoins Jéhovah à votre porte. En décembre, les témoins Jéhovah parfois, mais ils sont très zélés, hein? Ils sont très zélés. Et puis surtout, c'est des anciennes catholiques ou des anciennes anglicains ou des anciennes quelqu'un. Tu ne rencontres jamais des personnes qui sont nées témoins Jéhovah. J'en connais parce que ma mère en était une. Une témoin Jéhovah pendant 14 ans. Elle a quitté aujourd'hui, mais le Seigneur lui a sauvé de ça. Mais tous ces témoins de Jéhovah-là ont été évangélisés dans un sens, pas dans un bon sens. Ils ont été lavés de cerveau quasiment. Mais ça a pris quelqu'un pour le faire, hein? Et puis quelqu'un pour les faire aussi. Alors, ça vient en ligne que quelqu'un a commencé les témoins de Jéhovah aux États-Unis il y a 80 ans ou 90 ans. Et puis, lui a détourné tout un groupe de monde qui ont aussi détourné tout un groupe de monde. Ça devient une contre-évangélisation. Tandis que l'Église, qui est là avec sa bonne nouvelle et avec sa puissance, il s'assoit puis il fait quasiment rien. Est-ce que ça vous intrigue, ça? Moi, ça m'intrigue beaucoup. Je reçois des témoins Jéhovah à la porte et je sais qu'il y en a du monde qui claque la porte, mais j'aime pas ça. Si on veut user de l'amour, si on va utiliser l'amour, c'est ce que nous allons demander que le Seigneur nous aide avec ces personnes-là. Pas pour argumenter. Je veux rien savoir d'argumentation. Mais on parle du Seigneur Jésus. Je le demande. Ma femme aussi a demandé un témoin Jéhovah, a dit, qu'est-ce que vous croyez du précieux sang de Jésus? Puis le témoin Jéhovah a dit, quoi? A dit, le précieux sang de Jésus, c'est ça qui nous lave de nos péchés. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Elle a été complètement détournée de toute sa patente là, qui sort là, du fin du monde, et puis Armageddon, puis tout ça qui s'en vient. Et puis ma femme lui a dit, mais écoute, c'est pas parce que tu passes porte à porte que tu vas te sauver, c'est parce que le Seigneur Jésus t'a sauvé à la croix. En tout cas, cette femme-là a été complètement désemparée, tu sais. Et puis elle a dit, je vais revenir parler avec toi. Elle n'est jamais revenue. Je comprends pourquoi. Je lui ai vu dans une place du gouvernement, j'ai acheté mes plaques, là, 135 piastres. Et puis, trop cher. Et puis, j'ai vu la femme, puis quand elle m'a vu, elle a pris la fuite. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Qu'elle a rencontré quelqu'un, ou quelques-uns, qui pouvaient parler avec elle, sans y faire mal, mais qui savaient plus au sujet de l'Évangile. Parce que normalement, on rencontre des personnes qui ne connaissent pas la Bible. Hein? C'est pas parce que moi je connais la Bible beaucoup plus qu'un autre, mais c'est parce qu'on lit la Bible à la maison. On lit ça aux enfants. Puis on demande à tout le monde dans la maison de le lire. Pas parce qu'on va tout savoir comme ça, mais il faut connaître aussi notre Seigneur à travers de notre Bible, hein? À travers de notre Évangile. Et je pense que c'est très important de le faire. Les Juifs ont fait la même chose. C'est pour ça que nous avons des Juifs aujourd'hui. Les Juifs ont passé par des durs régimes, des durs temps. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi de sauvegarder leur foi? C'est parce que le papa ou le maman avec le papa ont préservé la foi à la maison. Alors si on évacue toute la religion des écoles aujourd'hui, mais je pense que c'est un signal pour nous de remettre ça à la maison. Au lieu de se plaindre toujours de l'école qui se confessionnalise. Je sais que c'est mauvais, mais quand même, il ne faut pas juste s'asseoir puis faire rien. Il faut commencer à faire quelque chose. Moi, je trouve en tout cas. Alors, le don du docteur, donc, c'est quelqu'un qui enseigne l'Évangile. Quelqu'un qui explicite l'Évangile. Alors, le pasteur, enfin, c'est quelqu'un qui est capable de présider et être veillant sur le troupeau. Veillant sur le troupeau. Le Seigneur dit, préserve-les, Père, je les ai gardés dans mes mains. Préserve-les. Alors le pasteur, il est sous-pasteur avec le grand pasteur, le bon pasteur, et il veille sur le troupeau. Il n'est pas nécessairement quelqu'un qui va enseigner le troupeau. J'en ai un dans ma groupe de prière qui ne peut pas enseigner. Si on lui a donné 1000 piastres, il ne pouvait pas enseigner. C'est pas quelqu'un qui est capable d'enseigner. Ça fait 10 ans qu'il est dans le renouveau charismatique, mais il est pasteur. Tu peux téléphoner à ce type-là, puis tu peux dire, son nom c'est Nicolas. J'ai dit, Nicolas, il y a quelqu'un dans l'hôpital. Moi, je suis pris ici, est-ce que tu peux le voir? Certainement. Il s'en va. Il s'en va à l'hôpital, et puis il veille sur la personne, prie pour la personne, encourager la personne, puis il revient. Il dit, je ne suis pas capable d'enseigner, mais je suis capable de visiter. Je suis capable d'aider des personnes. Il est laïque, hein? C'est un ministre laïque que nous avons dans notre Église. Il y a comme le diacre dans l'Église catholique. Mais je peux me fier sur ce gars-là. Avec sa femme aussi, ils font ça ensemble maintenant, que je trouve encore meilleur. Mais il n'est pas capable d'enseigner. Alors, ce n'est pas nécessairement que le pasteur va tout enseigner. Tu sais, dans l'Église, on a eu tous ces problèmes-là. On a vu que le prêtre faisait tout. C'était comme un one-man show. Tu sais, comme un homme à tout faire. Tu sais. Jack of all trades. Et puis, maître de rien. C'est ce qu'on nous a dit. Hein? Le prêtre, il fait seulement ses devoirs le dimanche, puis il fait rien pour le restant de la semaine. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais si on enseigne à tout le monde dans l'assemblée et à tout le monde dans la paroisse qu'ils ont des dons à recevoir de l'esprit, enfin, qui leur habite, ils vont pousser des dons spirituels. Ils vont commencer des ministères. Et à ce moment-là, on ne valorise pas personne. Tu sais, parce que du monde dit, lui c'est un prophète, puis lui c'est un évangéliste, puis lui il guérit du monde. C'est pas comme ça qu'on parle. C'est que toutes choses concourent pour le bien, et toutes choses viennent pour préserver, littéralement, l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit n'est pas uniformité de l'esprit. Uniformité, ça veut dire que tout le monde sont les mêmes. C'est pas comme ça, l'unité. L'unité, c'est l'unité. C'est peut-être deux personnes très différentes, mais ils sont unis dans le mariage. C'est peut-être deux personnes qui sont très différentes, mais c'est frères et sœurs dans la même famille.
ou bien c'est deux personnes qui travaillent dans la même mission ou dans la même école. Mais nous sommes unis par le lien de la charité. Alors, Saint Paul dit, il y a un seul corps, un seul esprit qui nous habite. Il y a un seul Eucharistie que nous prenons. Nous mangeons ce pain que le Seigneur a brisé. C'était un pain, et maintenant, c'est consumé par plusieurs, mais c'est encore un pain. C'est encore une Eucharistie. Et la racine de Eucharistie, c'est charistie, qui veut dire charisme. C'est la racine de Eucharistie. Voyez-vous? Alors c'est le don de l'Esprit dans l'Eucharistie qui nous mène vers l'unité, dans la communion, où on est unifié dans la communauté. Comprenez-vous? Alors moi je trouve que vraiment les dons charismatiques, les ministères dons, c'est quelque chose à accueillir fortement dans l'Église, qui peut nous aider énormément dans le travail de ce que nous avons et de ce que nous avons à faire prochainement là. Parce qu'avec tous nos problèmes économiques et sociaux, le Seigneur ne nous a pas laissés seuls, hein? Il ne nous a pas abandonnés. Et je pense que peut-être que le Seigneur est en train de faire ébranler le monde pour que le monde revienne à ses sens. On a vécu trop longtemps dans le matérialisme. On a pensé que c'était la bonne nouvelle. Tu sais, que j'ai mon char, que j'ai ma piscine, que j'ai ma ci. Tu sais. Mais là, si on commence à perdre ces choses-là, on va être obligé forcément de revenir aux choses qui sont plus importantes. Parce que ces choses-là sont matérialistes. On va revenir à l'esprit. Et à ce moment-là, ça va nous aider à évangéliser. C'est pour ça que le monde sont impliqués dans plusieurs sectes. Depuis quelques années, combien de sectes qui se sont élevées? J'en connais un professeur à l'Université de Montréal, c'est un franciscain, et il m'a dit qu'au Québec seul, il a fait un travail là-dessus comme professeur, il y a au moins un secte qui part par semaine. Par semaine. Au Québec seulement. Aux États-Unis, en Californie, il y a un qui part chaque jour. Et c'est des sectes farfelues, complètement partis, mais le monde y suit parce qu'ils sont tous éparpillés, ils sont tous dévastés par toutes les choses qui se passent, et ils cherchent littéralement dans toutes sortes de choses de savoir de qu'est-ce qu'il y a dans la vie. Et pourtant, nous avons une bonne nouvelle à donner à ce monde-là, puis on se taise. Alors, c'est le moment d'accueillir ces dons-là, précisément pour aider ces personnes-là à ne pas tomber dans des pièges, comme Jamestown, là, il y a quelques années, où les 917 personnes se sont suicidées. Eh bien, vous savez, là, il y a 3 ans de ça, là, de 917 personnes sont suicidées, parce qu'ils ont suivi un gars qui se prenait pour le Messie. Il disait qu'il était le Messie, James Jones, ou Jim Jones. Et puis, il a fait tomber tout le monde dans le piège de se suicider parce qu'il croyait littéralement qu'il se ressusciterait 3 minutes après. Ils sont encore morts, là. Hein? C'est une mauvaise nouvelle pour eux autres. Hein? Mais c'est ce qui était mauvais de plus, c'est qu'il y a des parents qui ont forcé leurs enfants de prendre le poison. Les enfants ne se suicident pas. Hein? C'est des parents qui ont forcé des enfants. Évidemment, c'était le meurtre à ce moment-là. Alors, la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, comme Église, comme dit Saint Paul, à l'Église soit gloire, il dit, et dans le Christ, Jésus, à cause que nous avons mis à mort l'ancien homme, l'ancienne femme, et nous vivons par la foi de Jésus-Christ, nous prenons notre croix et nous annonçons la bonne nouvelle. Et ces dons-là vont forcément apparaître dans nos ministères, parmi nous, et ils doivent être accueillis par tout le monde comme un vrai don dans l'Assemblée, dans l'Église, au lieu d'avoir la jalousie parce qu'un tel a ça, puis un tel a ça, mais d'accueillir comme un cadeau, dire merci Seigneur pour que ces personnes-là soient utilisées. Alors comme ça, il y a une différence. Hein? Il y a seulement un corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, dit Saint Paul, qui est au-dessus de tout, et parmi tout et en tous.
Alors, il est en nous cet après-midi. Et on accueille le Seigneur parmi nous. Et ce soir, quand on prie ensemble dans le groupe de prière ce soir, quand on se réunit pour la prière avec le Père Jean-Paul et tous, demandez au Seigneur que ces dons-là soient donnés. Et vous allez voir apparaître ces dons. Même ce soir, quelques-uns vont commencer. Et puis, au fur et à mesure que dans les jours qui viennent, là, et dans les mois qui viennent, vous allez voir ces choses apparaître. Parce que c'est seulement quand on demande qu'on reçoit. Hein? Il dit, quelqu'un frappe à la porte, ça va être ouvert. S'il cherche, ça va être donné. Mais si on ne demande rien, on ne reçoit rien. Moi, je suis un qui cherche, moi. S'il y a quelque chose à manger, je vais y manger. Amen. Alléluia.